Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons aborder la genèse de Han Solo. Mais comme toujours, après l'intro. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars à travers de courtes vidéos. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller vous abonner, à mettre la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Nous sortons actuellement une vidéo tous les jeudis. Alors cette semaine, nous allons parler de la genèse de Han Solo. Alors cette vidéo est la première vidéo d'une série de 3 épisodes dans lesquels nous allons parler de la vie de Han Solo. Donc dans ces vidéos, nous allons très peu nous attarder sur l'histoire des films de la saga des Skywalker, c'est-à-dire les épisodes 1 à 9, puisque de manière générale, tout le monde connaît à peu près l'intégralité de l'histoire. Nous allons plutôt nous attarder sur l'univers étendu, que ça soit dans le canon ou le Legends. D'ailleurs cette semaine, nous allons parler de la genèse de Han Solo, et nous allons tout d'abord parler du canon, puis en fin de vidéo du Legends, puisque bien avant la sortie de Solo A Star Wars Story, un film qui est consacré uniquement sur la vie et notamment la jeunesse de Han Solo, eh bien des ouvrages étaient déjà sortis auparavant parlant de cette jeunesse. D'ailleurs concernant ce film, je ne vais pas rentrer dans une analyse poussée, puisque lors de sa sortie, le contenu a été quelque peu controversé. Je vais juste m'attarder sur les faits qui aujourd'hui sont canons et racontent donc la véritable histoire de Han Solo. Alors tout d'abord, le canon. Han vient au monde sur la planète Corellia, où il devient orphelin très tôt. Il va survivre pendant quelques années en chapardant dans les rues. Puis, il va finir par trouver refuge au sein des Vers Blancs, un clan de Coronet City qui est dirigé par Lady Proxima. En grandissant, il continue à travailler pour les Vers Blancs en compagnie de Qi'ra, dont il va tomber amoureux. Ils ont pour projet tous les deux, à terme, de quitter cette planète pourrie pour vivre leur amour en voyageant à travers toute la galaxie. Le pilote serait bien évidemment Han, qui démontre déjà à l'époque de véritables compétences de pilotage. Donc les vols, larcins, escroqueries s'enchaînent à travers les années, jusqu'au jour où Han arrive à mettre la main sur du coaxium. Alors en fait, le coaxium est une forme assez rare d'hypercarburant permettant d'alimenter les vaisseaux spatiaux pour les voyages en hyperespace. Son instabilité et sa grande utilité, notamment militaire, en font un bien très coûteux. Qi'ra et lui prennent donc la fuite en direction de l'astroport de Coronet pour échanger ce coaxium contre leur liberté. Alors qu'ils passent juste la douane, Qi'ra est capturé par les Vers Blancs. Han, quant à lui poursuivi par les Stormtroopers, jure de revenir libérer Qi'ra et s'enrôle dans l'armée impériale pour devenir pilote. L'officier impérial chargé du recrutement, Drode Munbrin, décide de lui attribuer le nom de Solo pour les besoins du registre, bah oui, vu qu'il était tout seul en solo, original, et invite Han à rejoindre le transport ID-83 en direction de la planète Carida, où se trouve l'académie militaire pour les pilotes. Sur Carida, Solo devient le cadet 124-329. Il passe par toutes les procédures de rigueur. Épouillage, nettoyage, coiffeur et visite médicale. L'intégration est très difficile pour Han. Dépité de voir que la formation initiale ne comportait absolument aucun cours de pilotage, il va être interpellé par l'officier formateur Triosa Brugh. Afin de donner une bonne leçon à cet impertinent cadet, il ordonne à toute son escouade de se rendre au sommet de la montagne 2 fois. Avant de s'exécuter, les camarades de Solo le passent à tabac. Enfin, ils abusent quand même, parce que Sébastien, lui, il fait le trajet tous les jours. On va la suivre. 3 moutons en une semaine, ça suffit. Kanina Nico décide d'intervenir, alors que le cadet Bellard Valance s'acharne sur lui. Une fois Valance loin, Solo veut remercier Kanina, qui fait signe de l'ignorer. Ouais, parce que les sentiments, c'est pour les faibles. Alors les frères Tamu et Tilandri expliquent à Solo que ça n'avait rien de personnel, puisque de toute façon, Kanina, elle aimait personne. Un peu plus en confiance, du coup, avec ses 2 frères, Solo leur explique un petit peu leur plan, il décide du coup de s'engager, de se faire un peu d'argent, et ensuite revenir sur Corellia, afin d'aller sauver sa jeune amie Qi'ra. Les frères lui expliquent que c'est quelque chose d'assez compliqué, et qu'il a très peu de chances d'aller récupérer son ami sur Corellia. À ce moment-là, Solo, qui pensait ne pas avoir d'avenir, et surtout ne pas pouvoir récupérer Qi'ra, décide d'aller voler un chasseur TIE pour prendre la fuite. Donc il y arrive, il prend son chasseur TIE, sauf qu'il se fait vite rattraper par l'armée impériale, qui détruit le vaisseau, l'emprisonne, et le vire de l'académie des pilotes. À la place, il l'enrôle dans l'armée des fantassins. Donc là on se projette quelques années après, 3 ans exactement après son départ de Corellia, il est sur la planète Nimbam, en plein champ de bataille. Il repère un groupe de félons, de contrebandiers menés par Tobias Beckett, et il leur propose tout simplement de fuir avec eux. Mais Han est dénoncé et enfermé dans une fosse pour y être dévoré par un terrible monstre. Il s'agit du Wookiee Chewbacca. Han arrive finalement à s'en sortir puisqu'il comprend la langue des Wookiees, donc il arrive à échanger avec Chewbacca,
et à eux deux, ils arrivent à prendre la fuite. Bon, Beckett accepte finalement de les prendre avec eux, puisqu'il avait besoin de bras supplémentaires pour aller faire un super coup, c'est-à-dire voler un gros chargement de coaxium. Bon, le vol échoue finalement à cause d'un groupe de pirates appelé les Cloud Riders. D'ailleurs, seuls Tobias, Chewie et Solo s'en sortent vivants. À ce moment-là, Han découvre que Tobias travaille pour une organisation criminelle appelée l'Aube écarlate, dont le chef est Dryden Voss. Aux côtés de ce dernier, Han découvre que sa première lieutenant n'est autre que Kira. Oh, la galaxie est si petite! Pour compenser ce fiasco sur Vandor, Han propose d'aller chercher du coaxium brut directement sur la planète Kessel, et d'aller le faire raffiner sur la planète Savarine. Dryden Voss accepte et envoie Kira les accompagner pour s'assurer de la bonne réussite de la mission. Pour cette mission, Kira compte sur le vaisseau d'un trafiquant, ancien ami à elle, appelé Lando Calrissian. Après, vous connaissez un peu l'histoire, hein. Han le défie au sabak pour gagner le fameux vaisseau spatial, et Han perd puisque Lando triche. Donc, Lando conserve son vaisseau. Mais comme on sait tous que Lando aime bien quand même l'argent, eh bien il décide de les accompagner quand même pour récupérer une part des bénéfices. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail des missions, ils arrivent sur place, ils arrivent à récupérer le coaxium, mais tout se passe pas forcément comme ils le voulaient. Ils libèrent des Wookiees, il y a Lando Calrissian qui est également blessé, et le droïde de Lando, L337, avec qui il entretient une relation quelque peu bizarre, est détruite. Dommage, parce que tous les plans de vol étaient sur ce droïde. Comment vont-ils faire? Eh ben c'est pas compliqué en fait, ils vont prendre la tête du droïde, ils vont le brancher au vaisseau, et tac, c'est bon, on récupère tous les plans. Et donc c'est le début du raid de Kessel, le fameux, dans lequel, grâce à la mémoire de L3 et au talent de pilote de Han, ils arrivent à échapper aux chasseurs impériaux en se rapprochant d'un trou noir et arrivent à destination en 12 parsecs. C'est à ce moment-là que le raid de Kessel rentre dans la légende de Star Wars. Bon, après vous connaissez un peu tous la suite, hein. Tobias trahit Solo, puisque Solo ne veut pas donner le coaxium à l'Aube écarlate, puisque finalement les pirates qu'on a vus au début n'étaient pas vraiment des pirates, mais des sortes de rebelles, de résistants, etc. Et donc finalement, Dryden Voss est tué par Kira. Dryden Voss n'est pas en fait le vrai chef de l'Aube écarlate, mais bien Dark Maul. Et enfin, Tobias meurt face à Solo après un duel de cow-boy. Ensuite, Han rejoint une nouvelle fois Lando Calrissian, qui est encore en train de jouer au sabak, le défie une nouvelle fois au sabak en pariant une nouvelle fois le Faucon Millenium, mais Han Solo déjoue la triche de Lando Calrissian et le bat au sabak pour finalement gagner, cette fois-ci, le Faucon Millenium. Grâce à ce nouveau vaisseau presque flambant neuf, Han et Chewbacca décident d'aller rejoindre une personne importante qui dit avoir besoin de contrebandiers pour des missions. Cette personne n'est autre que Jabba le Hutt. Alors, pour en finir avec la jeunesse de Han et le canon, lors de l'une de leurs missions, Han et Chewbacca se font arraisonner par l'Empire, et Han est obligé de jeter toute la cargaison illégale par-dessus bord, ce qui fait qu'il a une très grosse dette envers Jabba le Hutt, et ce qui explique en fait, durant toute la trilogie originale, la course entre Jabba et Han Solo, qui va se terminer par Han sous carbonite en trophée dans le palais de Jabba. Donc voilà avec le canon. Mais finalement, qu'est-ce qui est différent avec l'univers Legends? Alors, cette version de l'histoire est tirée de la trilogie de romans appelée Han Solo, écrite par Anne C. Crispin, qui se situe entre 10 avant la bataille de Yavin et Un Nouvel Espoir. Alors tout d'abord, Han est un enfant des rues, donc là jusque-là rien ne change, et il est recueilli par une bande de contrebandiers qui voyagent sur un vaisseau appelé la Bonne Fortune. Le commandant de ce vaisseau est Gareth Shrike, un ancien chasseur de primes qui est le seul à connaître les véritables origines de Han Solo. Solo, lui, est élevé dans le vaisseau par une Wookiee appelée Julana, qui n'est autre que la cuisinière du vaisseau La Bonne Fortune. Elle réussira, après avoir insisté auprès de Shrike, à obtenir les vraies origines du nom de Han Solo, et pourra lui donner juste avant de l'aider à s'échapper lorsqu'il avait à peine 18 ans. Le problème, c'est qu'elle va en payer de sa vie. Au moins grâce à ça, on sait comment Han a réussi à apprendre la langue des Wookiees. Donc peu après avoir appris son nom, il découvre également que c'est le descendant de Beretran et Solo, qui n'est autre que la personne qui a introduit la démocratie sur la planète Corellia. On apprend également l'existence de son cousin Trakan Sal Solo, qui a un tempérament sadique et violent, que l'on découvre à travers les œuvres littéraires, la trilogie corellienne et le Nouvel Ordre Jedi. Il va rencontrer Chewbacca lorsqu'il est élève officier au sein de l'Académie de l'Empire. Il va l'aider à s'échapper et pour ça, il sera tout simplement viré de l'Empire. Il va du coup s'enfuir avec lui. Voilà les différences avec le canon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que l'histoire qui a été développée par le canon aujourd'hui est plus intéressante ou celle qui a été finalement créée par Crispin est peut-être un peu plus intéressante? Moi, pour ma part, j'aime beaucoup l'idée qu'il ait été élevé par une Wookiee.
Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez bien aimé cet épisode, merci de mettre un petit pouce bleu. Ce n'est pas grand chose pour vous, mais ça aide énormément à la construction de notre chaîne. La semaine prochaine, nous verrons la suite des aventures de Han Solo. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!